À présent que la base de données a été créée pour votre entreprise, on va configurer les données de base de l'entreprise. Alors pour ça, vous avez deux possibilités. Si vous avez démarré avec le module comptabilité, vous pouvez aller dans le module de comptabilité et dans la configuration de celui-ci, on va vous proposer d'entrer les données de la société. Donc si on y va par cette interface-là, on va se retrouver dans l'interface des données, des informations de la compagnie ou de l'organisation. L'autre possibilité est d'aller via l'onglet de configuration. Là-dedans, vous aurez les informations sur les sociétés, et en particulier la société qu'on configure. Et donc là, on peut, via le bouton mise à jour, aller configurer les données de base de la société. Alors ici, vous pouvez aller changer le nom dans le nom qui vous convient. Imaginons qu'on a déterminé que la dénomination sociale serait formation au dos, par exemple. On peut ajouter la forme juridique. Vous avez ensuite l'adresse, alors bien structurée, rue, numéro pour une adresse. Imaginons qu'on est ici au numéro 1, rue du Test. On va encoder rue du Test ici. Préciser par exemple Bruxelles. Et le code postal 1000 dans ce cas-ci. Le numéro de téléphone que vous aurez là, l'email, si vous avez une adresse spécifique, vous pouvez l'encoder aussi dans la partie site web. Alors, numéro de TVA. Il faut savoir que depuis toujours, les années 80, les années qui ont précèdent les années 2000, début des années 2000, dans tous les pays du monde, on a eu des identifiants TVA, et en particulier en Belgique aussi. Donc on a tendance à dire numéro TVA. Odoo a choisi la qualification TVA pour en fait désigner cet identifiant TVA. Dans le cas de la Belgique, on va avoir le numéro d'entreprise qui sert d'identifiant TVA dans la plupart des cas, sauf si vous avez un numéro spécifique, mais c'est quand même assez rare, sauf dans certaines organisations, bâtiments ou autres, on va créer un numéro de TVA spécifique. Mais de façon générale, vous ouvrez une entreprise, vous aurez votre numéro d'entreprise sur 10 positions. Ici, j'ai repris le numéro d'Odoo en fait. Alors il faut savoir que même si vous êtes en environnement de test, Odoo va reconnaître ce numéro d'entreprise et va vous chercher les informations. Donc si vous testez avec le numéro de Proximus, d'Orange, de Telenet, etc., il va aller rechercher ces informations et il va écraser les données que vous avez. On n'est pas obligé de cliquer évidemment là-dessus. Si vous passez au champ suivant, vous pouvez laisser l'encodage tel quel. Alors, registre de société, c'est là qu'on va pouvoir enregistrer, mettre le registre des personnes morales, typiquement. Ici, imaginons qu'on est enregistré au registre des personnes morales de Bruxelles. Donc, je vous rappelle, le registre des personnes morales, ça sert surtout si vous voulez avoir une situation où vous allez interroger l'entreprise, notamment dans des affaires judiciaires ou autres, vous allez devoir vous adresser au tribunal de Bruxelles, par exemple. La devise, par défaut, si vous êtes en Belgique ici, ça va être l'euro. Vous pourriez éventuellement aller préciser une autre devise, évidemment. Et voilà, donc on aura la dénomination, donc le nom de la société, l'adresse, le téléphone, notre adresse email. Pour rappel, ce n'est pas un élément obligatoire d'avoir un numéro de téléphone au niveau légal, mais précisez-le, puisque évidemment toutes ces données vont être reprises sur votre facture. Imaginons ici que ce soit formationodoo.com. On va enregistrer comme ça. Voilà. Alors, Odoo va réaliser des tests. Si jamais vous précisez un numéro d'entreprise qui n'est pas correct ou qui serait trop court, vous auriez un avertissement à ce niveau-là. On peut montrer ici. Si je vais aller enlever maintenant par exemple deux chiffres et je sauvegarde, il va me préciser qu'il y a un problème qui est survenu en me précisant le format qui est attendu pour cet encodage-là, puisque la structure est déterminée sur 10 positions numériques avec le BE, donc 12 positions totales pour mon identifiant TVA BE. Voilà.